Bienvenue sur l'énagramme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rapport du 4 à l'intensité émotionnelle. Quand on a une stratégie 4, il y a un rapport particulier à l'émotion et à son intensité. Et ceci s'explique très simplement quand on va dans les bases du mécanisme. De quoi s'agit-il? Par définition, le mécanisme 4, en tant qu'émotionnel, pose la question de qui suis-je? Et il va poser cette question à lui-même. Il se demande à lui-même qui suis-je? La réponse naturelle sur une base émotionnelle, c'est de répondre je suis mes émotions. Donc je suis mes émotions. Donc à un moment donné, je suis heureux, je suis triste, je suis en colère, je suis joyeux. Tout va bien. Et puis je croise Pierre. Et moi je suis content. Et en face de moi, j'ai un Pierre qui est visiblement, et peut-être même il l'affirme, content. Je suis content, Pierre est content. Je suis la même chose que lui. Je ne me sens pas exister. Or, c'est important d'exister. Pour exister, il va donc falloir que je sois dans une émotion différente de celle de Pierre. Donc, il va falloir soit que je passe à autre chose, et ça c'est toute la volatilité émotionnelle du 4, soit que je sois plus content, plus en colère, plus triste, plus joyeux. Mais plus d'intensité. Parce que c'est dans cette intensité que je vais me sentir exister. Sinon, je ne me sens pas exister. Là est la clé de l'amplificateur émotionnel à la base de la stratégie 4 et qui explique cette intensité émotionnelle-là. Un autre paramètre intéressant, c'est de se voir qu'avec cette préoccupation du centre émotionnel tourné vers l'intérieur, il y a une capacité, une finesse de mesure de l'émotion qui est la plus riche de tous les points de l'énagramme. Ça veut dire que le détecteur d'émotion, il est très fin. Ça veut dire qu'à un moment donné, si moi, je dis que je suis content, la personne qui fait du 4 va dire je suis content, mais à un moment donné, il y aura une espèce de mesure, est-ce que ce sera 4,23 ou 4,25? Elle saura la différence. Et moi, si 5 minutes après, on me dit où tu en es, je vais répondre je suis toujours content. Tout. Par contre, la personne qui fait du 4, si elle était à 4,25, elle saura, quand on lui pose la question 3 minutes après, si elle est à 4,26 ou 27. Et là, c'est génial, parce que là, ça met du baume au cœur, et c'est l'autoroute pour que 3 minutes après, on soit à 5, quelque chose, qu'on soit encore monté. Par contre, si elle était à 4,25 et là elle est à 4,18, elle le sent, et c'est pas très sympa. Et ça plombe un peu. Et vous pouvez être sûr que 3 minutes plus tard, du coup, ça sera encore descendu. Donc, il y a une espèce, cette finesse de mesure crée des ascenseurs vers le haut et vers le bas, vers de l'intensité et de l'amplification émotionnelle. Le truc, c'est qu'à l'intérieur d'une spirale ascendante, la moindre petite accroche, le moindre petit grain de sable, génère une déception qui déclenche une spirale vers le bas. C'est pourquoi une stratégie 4 est plus souvent en mode dépressif qu'en mode en haut de son humeur. Il y a, du fait de la gravité, du fait de cet effet grain de sable, une décentration vers les émotions négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses extrêmement positives aussi, puisque de toute façon, la logique, c'est que c'est dans cette intensité que je me sens exister. Voilà un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, et ce qui permet de mieux comprendre la tempête émotionnelle permanente
que vit une personne qui embarque fortement la stratégie 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Ennéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'ennéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.